Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de 3 nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet s'appelle le Coton, le deuxième l'Odyssée et le troisième l'Ozon. 3 collectes qui auront lieu donc ce lundi 8 avril à 10h, midi et 15h. Des collectes moyennes 475 000, 246 000 et là une petite collecte à 120 000 euros. Ça va partir très vite. Le ticket maximum par investisseur 2 000 euros. Les rendements entre 11 et 12%, donc la moyenne de la première brique, voire même un petit peu plus pour ces deux-là, l'Odyssée et l'Ozon. Et on a une durée moyenne de projet, donc entre 18 et 20 mois. Donc on va analyser cela juste avant, comme d'habitude, quelques avertissements. Il y a des risques en crowdfunding immobilier de perte partielle ou totale du capital investi. Également, des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, je te le rappelle. Cette vidéo, je la fais uniquement à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Alors, la première brique, petit point sur mon tableau de bord, donc 114 000 euros voilà, d'investis sur des projets en cours, 82 au total. Le rendement moyen est de 12,29%, c'est le rendement brut, voilà, avec les codes bonus. Sachant que si toi aussi tu veux découvrir la première brique, bah écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Il y a également un code utilisable sur les autres projets à partir du deuxième, le code LFL, mais il ne sera pas utilisable sur ces 3 projets. Les 3 projets ne sont pas éligibles, c'est une nouveauté de la première brique, en fait, je pense. Bon, après, je ne suis pas sûr de moi, mais je pense qu'ils vont permettre voilà, l'utilisation du code LFL, donc 1% supplémentaire à partir du deuxième projet, pour les projets dont les collectes vont être assez conséquentes, à plus, voilà, peut-être de 500 000, voire même vers les 1 million. Donc, à voir, mais pour l'instant, ça a été un petit peu comme cela. Donc, on va analyser donc, les plaquettes, et on commence directement par le premier, donc pas loin de Paris, à Villemomble. Je ne connais pas. Département donc de la Seine-Saint-Denis, le projet consiste au financement de l'acquisition d'une maison pavillonnaire de type T5 de 175 m² avec 2 étages et un grand jardin. Elle sera par la suite revendue en l'état. Cette acquisition a vocation à dégager des liquidités temporaires aux vendeurs de la propriété. Donc ça, c'est un petit peu bizarre, mais en fait, c'est du réméré, et on va analyser cela. Vous allez voir, il y a une petite diapo qui va vous permettre d'expliquer ce type d'investissement qui est très intéressant. On voit de plus en plus de projets en ce moment sortir de cette manière-là. J'ai vu notamment un projet sur Atoa dans lequel j'investis, et il y a également eu des projets de ce type-là sur Upstone. Upstone est un petit peu référent sur ce type de projet de réméré. Donc 46% de marge sur le projet, c'est énorme. Opération donc de réméré. On est lié avec une société Solustone qui est reconnue, qui est experte sur le réméré. Et donc on a ici une hypothèque de premier rang inscrite couvrant 160% voilà, du capital investi par rapport à la valeur vénale du bien, sachant qu'on ne va pas faire de travaux non plus. Donc ça, c'est pas mal. Sur ce projet-là, on a des paiements, un paiement mensuel des intérêts, et on va analyser cela. Donc Solustone, donc c'est une approche assez innovante donc de réméré. Et Solution donc, va acheter en fait temporairement le bien immobilier parce que le propriétaire il a besoin de liquidité de manière urgente. Donc Solustone va l'acheter à un prix un petit peu cassé, et après derrière le propriétaire aura 2 options, soit de racheter son bien à terme pour le même prix, soit de le revendre définitivement en fait sur le marché et toucher donc un complément de prix. Donc le propriétaire dispose ainsi du temps et de l'argent nécessaires pour finaliser une nouvelle acquisition, financer des projets ou rembourser des dettes. Donc c'est ça là qui intéresse le propriétaire, parce qu'il a un besoin de trésorerie important pour sa future résidence principale située à l'étranger, compliquant ainsi la mise en œuvre, oui, parce qu'il ne peut pas avoir vraiment un crédit relais, donc il fait appel à Solustone. Donc le bien a été évalué à 760 000 euros, même si le propriétaire espère le vendre voilà, dans la période des 9 mois plus cher. Sur cette base, notre porteur a convenu d'une décote permettant d'acquérir le bien à 456 000 euros. Donc ça, c'est nous, c'est ce qu'on va apporter, soit 60% de la valeur du bien, la valeur vénale, hein, pas la valeur qu'il souhaite acheter. Mais vous allez voir après sur le bilan prévisionnel, ça sera plus clair. Je continue quand même la description, c'est important vu que c'est une première, hein, c'est la première fois que j'analyse un projet de réméré, notamment pour la première brique. Donc le vendeur conserve la possibilité d'occuper le bien et s'acquitte à ce titre d'indemnité d'occupation à hauteur de 88 000 euros. Donc ça va être les intérêts qu'on va recevoir mensuellement, permettront le paiement des intérêts mensuels, pas de souci, et ce même si la durée du portage atteint les 18 mois.
Et par contre, le vendeur va rester maître de la commercialisation pendant 9 mois. Après cela, la solution contractuellement va reprendre la main pour revendre le bien. Alors, la synthèse, on y reviendra à la fin. Donc le projet, on se situe à l'est de Paris. Je vais assez vite parce qu'il y a 3 projets analysés. Donc peut-être sur certaines parties, je vais être un petit peu rapide, mais n'hésitez pas à me faire de vos remarques en commentaire ou sur les groupes Facebook ou Telegram. Donc Villemomble. Hop, je reviens ici sur Google Maps. Donc on est à ce niveau-là, pas loin du Casto. Il y a un opticien ici. Bon, c'est un petit quartier résidentiel. Donc là, c'est ce bien qui est ici. Alors, ce qui est vraiment curieux, je ne savais pas ça, c'est la première fois que je le vois. Je pense qu'il y a possibilité sur Google Maps de demander de masquer le bien, parce que c'est la seule maison dans le quartier qui est, qui est un petit peu floutée, on va dire. Voilà, c'est le terme. Et on peut se déplacer. J'ai essayé de trouver un autre angle, un petit peu plus loin, mais en fait, non. La maison est floutée. Donc, c'est comme ça. Par contre, si je zoome un petit peu, on voit que c'est cette maison à ce niveau-là. Alors, on va sûrement avoir de toutes les manières des photos sur la plaquette. Donc on va avancer un petit peu, bien entendu. Voilà, c'est une grosse commune. 30 000 habitants, peu de bruit, inférieur à 35 décibels, 32 000 euros de revenus annuels moyens. Donc il y a de l'argent dans la zone. La population est a priori en croissance. Donc on va regarder ça sur Wikipédia. Donc on est bien à 30 000 et la population, hop, c'est ici. Donc on a bien augmenté. Ça a augmenté depuis les années 2000, là ça monte. 28, 30 000. Donc la population, il y a de la demande. Alors, la ville, j'ai regardé, j'aime bien regarder sur Google Images, mais il n'y a pas grand-chose de particulier sur cette commune. Donc on va continuer notre analyse. Donc voilà des photos du bien. Belle propriété d'extérieur, voilà, très sympathique. Et l'intérieur est vraiment superbe. La salle de bain, sympa. C'est vraiment une belle propriété. Donc il y a 2 parties. Alors j'ai regardé également, je vais vous le montrer tout de suite. De toute façon, sur les 3 projets, il n'y a pas grand-chose à aller voir sur DVF. J'ai quand même fait la recherche. Donc c'est ces 2 lots-là, mais il n'y a pas eu de... Alors, on pourra regarder peut-être des ventes à proximité juste après, pour regarder les prix de vente des maisons. Donc là, on a un prix donc bradé à l'achat via cette solution et Solustone et le Réméré à 456 000 euros. Ça représente 84% du projet, sachant qu'il n'y a pas de travaux. Les 16% restants, c'est le budget et les frais de la première brique. Donc ça contient les frais pour la première brique, mais également nos frais à nous, nos intérêts. Donc 543 000 euros. Vous allez voir que c'est là, nous, la première brique, la collecte qui apportons l'argent, et également la société Solustone. Donc le porteur de projet, pas le porteur, le propriétaire souhaite revendre à 850 000 euros. Donc ça sera pendant les 9 premiers mois. Et complément de prix versé au vendeur, c'est s'il y a la vente qui arrive. Voilà, donc on va reparler de ça derrière. Mais sachant que la valeur vénale, c'est à 760 000 euros. La société Solustone pense que voilà, le propriétaire veut vendre peut-être un petit peu cher. Nous, on est parti sur la valeur vénale et c'est là-dessus d'ailleurs qu'est calculée la couverture hypothécaire. Donc on a un prix de sortie à 4 857 euros. Donc on va regarder tout de suite sur Meilleur Agent. 4008, alors vis-à-vis 4008, je dis pas de bêtises, alors c'est vis-à-vis de son prix de sortie. Nous, on sera sûrement à moins avec notre valeur vénale. 4008, donc on sort vis-à-vis du prix de vente du propriétaire dans la fourchette vraiment haute, sachant que sur le marché, on a une baisse ici. Côté maison également, -2, -3, -5. Ouais, il y a une baisse. Bon, après, c'est pas majeur. Vous verrez, il y a un autre projet où c'est bien pire tout à l'heure. Donc ça, c'est à noter. Je reviens sur la plaquette. Donc vis-à-vis du foncier, on l'a vu tout à l'heure. Pas de problème, on est sur 456 000 euros vis-à-vis de notre prix d'achat. Les travaux, il n'y en a pas. L'urbanisme, il n'y en a pas. Et donc, le prix de vente visé par le propriétaire s'élève à 850 000 euros. Il a 9 mois pour le vendre et passé ce délai, Solustone prendra la main sur la commercialisation et vendra le bien en démarrant la commercialisation à la valeur vénale établie à 760 000 euros, soit 4 343 euros du mètre carré. Donc vous voyez, c'est moins que les 4 008 de tout à l'heure. Donc là, vis-à-vis des 4 008, donc effectivement, par rapport au prix moyen du marché, on est à 4 000. Moi, j'étais à combien ? C'est marrant, hein, il trouve plus haut. Ça dépend des cas, parce que moi, je suis vraiment sur la rue.
Donc, j'ai l'impression que le prix au mètre carré serait moins important par rapport au prix moyen de la commune vis-à-vis de ce qu'indique la plaquette. Néanmoins, si nous on vend à 4003, sachant que le bien est vraiment de qualité, 4003 on serait juste un petit peu au-dessus du prix moyen du marché, on aurait encore de la marge pour revendre un petit peu. Donc on est clairement OK là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière, le marché baisse un petit peu, mais voilà. Plutôt confiant là-dessus, et c'est plutôt positif. Alors vis-à-vis du porteur, donc c'est le fondateur de cette société Solustone qui gère des solutions de réméré. C'est sa société, alors a été créée, je crois qu'il a plusieurs sociétés, mais celle-ci a été créée en 2024. Donc il y a eu d'autres projets de ce type-là. Je pense qu'ils cherchent des clients sur toute la France, des personnes qui ont besoin de liquidité rapidement, surtout des propriétaires qui ne peuvent pas accéder au prêt relais. Donc on a une hypothèque de premier rang inscrite, donc ça c'est top, et couverture de 160% sur la valeur vénale. Donc moi ça m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je vais essayer d'investir sur ce projet-là, parce qu'il y a des intérêts, je fais un peu la conclusion, des intérêts mensuels. Il n'y a pas de travaux, il y a peu de risques, on est sur des rémérés, un truc qui est vraiment cadré, ce projet me plaît vraiment, vraiment bien. Et on a donc notre hypothèque sur directement le bien concerné. Ok. Alors le financement, Solustone apporte 87 000 €. On n'a pas les pourcentages. Nous on apporte 475. Je pense que c'est aux alentours de 15%, mais c'est OK. Pas de souci là-dessus. Et donc vis-à-vis de la synthèse, et on va passer directement au deuxième projet. Hop, la synthèse, elle est ici. Stratégie de revente cohérente. Effectivement, je trouve que par rapport au prix du marché, on est OK. Couverture hypothécaire en sortie. Top. Forte décote sur le prix d'achat, effectivement, on l'achète super bien. La personne a besoin de liquidité en urgence, donc ça se paye en fait. Donc il a dû baisser le prix. Expérience du porteur de projet, effectivement, c'est quelqu'un d'expert sur le sujet. Prix de sortie ciblé, effectivement, mais nous, après, si on le reprend, on va revendre au prix de la valeur vénale. Et en cours, en financement participatif, ce projet de solution Solustone, bien couvert par des hypothèques. Effectivement, c'est une société qui est déjà intervenue sur pas mal de plateformes. Néanmoins, à chaque fois, on a une couverture hypothécaire très très conséquente, ce qui amène assez peu de risques, et on est sur une sortie assez cohérente. Donc ce projet me plaît bien, et je pense que je suis même sûr que je vais mettre un billet dessus. Néanmoins, ça reste que mon avis. Dites-moi, vous, ce que vous allez faire en commentaire. On passe directement au deuxième. Donc on se situe au sud de Lyon, Saint-Symphorien d'Ozon. Vous allez voir, c'est un projet différent. Département du Rhône, le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant 2 locaux commerciaux loués au rez-de-chaussée ainsi que 2 étages à usage d'habitation. L'objectif est de revendre les locaux commerciaux en l'état et de créer 5 appartes donc aux étages qui seront revendus donc en plateau. Donc normalement, en plateau, on devrait avoir un prix très bas pour que les personnes, les acquéreurs, puissent faire des travaux complémentaires. Travaux de seconde œuvre seront ainsi entrepris. Bon, ça sera partiel, les travaux qu'on va faire. 33% du chiffre d'affaires, belle marge. Là, on est gâté quand même. On est sur du 12%. Attention, là, 120 000 €, ça va partir très très vite. Par contre, on a une caution personnelle, ça c'est OK. J'en ai même pas parlé sur l'autre projet. Je ne sais pas si on avait d'ailleurs une caution personnelle. Hop, j'ai un petit doute, je vérifie. Je suis désolé, je crois pas. Non, on n'avait pas de caution personnelle. Donc la caution personnelle, par contre, on a une hypothèque déportée de second rang couvrant 250% du financement. Donc c'est du second rang, on a sûrement une banque dans les parages. Là, une banque pour 490 000 €. Donc, on va analyser cela. La synthèse, on y reviendra à la fin. Donc, on est au sud de Lyon. Je passe très rapidement parce que sinon, la vidéo va être très longue. Saint-Symphorien. Hop. Golfe de Lyon. On se situe sur l'artère principale. Donc, c'est là où il y a les 2 commerces. Rue centrale. Il y a un petit parking à côté. Donc, c'est là où il y a pour moi... donc tabac, presse, l'auto, le kebab. On est bien au, je vais revenir, au 59. Donc on est bien au 59 ici. Cette fameuse rue centrale qui semble un petit peu une rue piétonne quasiment. OK. Je vais revenir sur la plaquette. 31 000 € de revenus. OK. Nombre d'habitants, 55 décibels. Bon, c'est une rue quand même un peu passante. On va regarder directement sur... Wikipédia, politique, non, c'est pas la politique que je voulais. J'ai pas la population, ça m'étonne. Si, juste en dessous. Ah, c'est dans démographie. Ça grossit énormément. 5002, 5004, 6000 quasiment en 2021. Parfait. Donc il y a de la demande, c'est bien.
J'ai lu, il n'y a pas grand-chose de particulier voilà, à voir sur cette commune. Après, si vous connaissez, hein, n'hésitez pas à faire des petits commentaires. Donc la population, elle augmente, ça c'est parfait, c'est bon signe. L'environnement, ok. Là, on voit donc l'entrée du tabac, du resto. Donc là, on a une cuisine, un débarras. Ici, on a une librairie, une cour intérieure. Et ici, on a hors copropriété. Donc je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une autre partie. Atelier, stock, débarras, hors copropriété. Ok, et là, on a une cour intérieure. Le premier étage avec, là, pour l'instant, on a 2 lots. Donc là, vide, c'est la cour intérieure. Et ici, pareil, on a de l'eau, donc ils vont en créer en plus. Donc là, il y a du boulot. Hein. Gros budget travaux, vous le voyez, surtout l'étage en dessous, le toit. Là, il y a du boulot. Un bon billet, à mon avis. On va voir ça. Donc on est bien au bon endroit avec notre kebab et notre tabac. Hop. Donc là, on a des visuels du projet. Donc ils vont créer une surface de plus. Je ne vais pas trop m'attarder sur les plans. J'aurais voulu voir où ils ont créé ce qu'ils ont subdivisé. Bon, on va passer. Donc on est bien où je vous ai montré. Et donc le bilan prévisionnel financier, 68% donc du foncier, 400 000 euros. Un bon petit billet, mais pas énorme, hein, 125 000 euros. Bon, bien entendu, il ne fait pas tous les travaux. Il n'y aura pas tout ce qui est plomberie, la pose des salles de bain, cuisine, etc., etc. Néanmoins, il va gérer toute la partie raccordement. Les gros billets, c'est quoi ? La façade. Donc là, il y a sûrement une demande d'urbanisme. La cage d'escalier aussi, menuiserie. Ça, c'est bien qu'il fasse les menuiseries. Surtout, ça veut dire que les acquéreurs vont tourner autour de la plâtrerie, plomberie, électricité. Préparation chantier. Alors là, je me suis posé la question, cloisonnement des appartements. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de plâtrerie derrière pour les acquéreurs, c'est possible. Donc c'est pas mal pour les acquéreurs, le billet sera peut-être pas si conséquent que ça. Donc 10% d'aléa, ça j'aime, on accélère un petit peu, total prix de revient, donc 600 000 euros, et on va revendre donc 2 locaux commerciaux, plus 5 lots, 7 lots au total. Pas de préco, on le voit, 33% de marge, on va sortir à 890 000. On a des prix de sortie pour les locaux commerciaux et pour les appartements. Donc le 2002, on va regarder, normalement on devrait avoir une grosse décote. Les travaux, je ne m'arrête pas là-dessus, hein, on a vu, il y a des aléas, donc ça c'est cool. L'urbanisme, alors est-ce qu'il a été purgé ? Oui, depuis le 13 mars, donc ça c'est top. Et à date, la commercialisation des 7 lots n'a pas démarré. Donc ça c'est toujours un petit risque, donc quand il y a un risque comme ça, on regarde par rapport au prix de sortie. Et pour les apparts, on est à 2002, alors que le prix moyen du marché est à 3004. Donc là, on a une marge de 1200 euros. Et vu ce que j'ai vu là sur menuiseries sont faites, bon, ils peuvent rajouter 1000 euros. Donc pour un logement neuf, ils vont sortir dans le prix moyen du marché. Je trouve que c'est pas mal. On va regarder vite fait l'état du marché sur meilleurs agents. Donc on sort, c'est ça, à 2002. Donc on sera en dessous. C'est parfait, hein, ça. Par contre, ici, belle chute du prix quand même, hein, on le sait autour de Lyon. Les maisons, peut-être moins. Mais là, belle chute du prix de l'immobilier, attention là-dessus. Néanmoins, vu la marge et vu le prix de sortie, je pense que pas de problème, même si ça baisse. Bon, c'est le moins 6% qui me fait tiquer, mais quand même autour de Bordeaux, Lyon, certaines parties de Paris aussi, ça a bien baissé. Alors, on va continuer. Donc l'étude de marché, je ne m'arrête pas là-dessus. La société qui a été créée donc, en 2020, marchand de biens donc expérimenté, donc ça c'est cool. Je crois que c'est un ratio de 1 pour 10 à peu près. Bon, je vous laisserai regarder, bien entendu, je ne partage pas ces éléments-là. Là, il est à noter quand même, vis-à-vis du ratio de 1 pour 10, qui est quand même un petit peu inquiétant, qu'au niveau du stock, il resterait un petit peu moins de stock, donc il y a des choses qui auraient été revendues, donc je pense que le bilan en l'état, c'est pour ça que la première brique a mis cette petite note, serait moins délicat par rapport à ce qui est affiché dans le tableau fin 2023. Donc on va continuer, ça c'est le track record, il y a déjà eu des projets de réaliser, toujours dans la même zone, donc il doit bien connaître son marché local. On a une caution, on l'a vu, hypothèque déportée donc de second rang. Notre porteur fait appel à une banque spécialisée. Ok, nous prenons donc une hypothèque de second rang sur un autre actif permettant de nous couvrir à 250%. Donc ça, c'est top. On est dedans. Donc là, a priori, c'est un terrain. C'est un terrain à bâtir de 460 mètres carrés qui vaudrait 300 000 euros. Donc nous, on prête combien ? Je ne sais plus. Je crois que c'est 120 000 euros sur ce projet. Que je ne dise pas de bêtises, c'est ça. Hop. Donc on prend 120 000 euros sur un bien qui vaut 300 000 euros, 250% de couverture hypothécaire.
C'est OK. Bon, bah ça c'est bon, hein. Il n'y a pas de souci. Le financement, donc, par contre, il apporte très très peu, hein. 3%, je trouve que c'est vraiment faiblard. La banque apporte énormément, nous également. Par contre, les 3%, je trouve que le porteur, c'est un petit peu... C'est pas énorme. C'est pas énorme. J'ai rarement vu 3% aussi peu. Alors, la synthèse... Expérience du porteur de projet, ça on l'a vu, effectivement, la marge très confortable, gros plus. Stratégie de revente cohérente, je suis totalement d'accord vis-à-vis du prix de sortie. Couverture hypothécaire, c'est bon. Léger travaux, ouais, bon, il y a quand même un petit billet quoi, de 120 000, mais effectivement, on ne va pas rentrer dans des travaux jusqu'au bout, cuisine, salle de bain et j'en passe. Absence de préco, donc marge confortable, permettant d'absorber donc une baisse de prix et intégration d'une clause de baisse de prix à 12 mois après le financement. Ça, c'est bien quand les plateformes prévoient des baisses comme ça. Donc ce projet, pas mal non plus, hein, pas mal de points forts. Après, je trouve qu'on est quand même à cette histoire un petit peu de second rang, même si on a une belle couverture hypothécaire. Le porteur met peu. Néanmoins, tout le reste est très positif, hein. Il y a juste l'absence de préco, mais le prix de sortie est cohérent. Donc, pas trop d'inquiétude sur ce projet-là, qui est vraiment un bon projet. Et le troisième, donc l'Odyssée, pas loin de chez moi. Voilà, à moins de 10 km de chez moi, au Bouscat, dans la Gironde, périphérie de Bordeaux, dans le département donc, de la Gironde. Le projet consiste en l'achat d'une maison de 240 m² dans le but de la rénover entièrement avant de la présenter à la vente. Des travaux de second œuvre seront ainsi entrepris. On est sur moins de marge, là, 19%. Donc deux associés qui se connaissent depuis 2021. Troisième fois qu'ils interviennent en crowdfunding immobilier et sur la première brique. Donc ça c'est bien qu'ils aient d'autres projets. On faut toujours être vigilant, mais vu que c'est sur la première brique déjà, ça veut dire qu'il y a un vrai suivi et une vraie vision de la globalité du patrimoine et des états financiers de la société. Donc caution personnelle et hypothèque déportée de premier rang sur un actif détenu par la société du projet couvrant 193% du financement. Donc ça encore, c'est très 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 positif. Donc on va regarder cela. Donc on est au Bouscat, au nord-ouest de Bordeaux, mais on est vraiment en touche Bordeaux. 14B, donc avenue Léo Lagrange. On va regarder ça de suite. Je dézoome un petit peu. Voilà. On touche quasiment Bordeaux, hein. Ici, on doit être à Bordeaux. D'ailleurs, pour ceux qui ont investi sur le projet du Monoprix Tantième, on n'est vraiment pas loin. On est, je crois, c'était vers Saint-Seurin. On est là. Et donc, on est quoi, à 1 km à vol d'oiseau. Donc, on se trouve ici. Et on va regarder dans la rue. Là, on a le visuel. Alors là, j'ai vu derrière qu'il y avait une énorme résidence. On ira voir ça tout à l'heure. Et donc, c'est ici. 14B. Je vais zoomer un petit peu plus. Donc là, on a vu notre entrée. Et je pense que le terrain, il fait cette partie-là également. Donc, je vous l'ai montré. Alors, le Bouscat, on va regarder 24 000 habitants. La population, toc, elle est croissante, effectivement. Sur Bordeaux, ça grossit. Donc là, il y aura de la demande. On va voir quand même le prix de sortie. Revenu moyen inconséquent sur le Bouscat. C'est vraiment une des villes plus chères de Bordeaux. Enfin, de Bordeaux métropole. 45 décibels, on est OK. La parcelle, je vous l'ai montré. Par contre, là, c'est dans son jus, hein. Il y a du boulot. Vous allez voir. Bon, il y a pas mal de choses à revoir. Là, le carrelage, ouais. Là, il y a du boulot. Bon billet à prévoir. 76%, c'est le prix du foncier. C'est hors de prix au Bouscat. Donc, ils achètent 874 000 euros. C'est assez conséquent. 160 000 euros de travaux, sachant que le gros des travaux, c'est la piscine, la main-d'œuvre, fourniture. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien après, c'est placo, élec, les fenêtres, menuiserie. Alors, je ne suis pas certain qu'ils changent tout pour 10 000 euros. Cuisine, 13 000, ok, les sols, fourniture. Bon, on a que 5% d'aléas. J'aurais préféré 10, mais 5%, c'est déjà mieux que rien. On arrive à 1 175 000 euros de prix de revient. 19%, ils souhaitent revendre donc à 1 450 000. On est sur 19% de marge, je l'ai dit. 6 000 euros en prix de sortie. On va regarder tout de suite cela. Vis-à-vis des travaux, donc rénovation, ils veulent sortir bien entendu un bien de qualité avec la piscine, etc. Il y a la place, hein, il y a le terrain pour. L'intégralité des travaux sera réalisée par différents corps d'État, permettant ainsi, ok, et 25 000 euros.
Ouais, donc pour la piscine, ils ne savent pas s'ils vont la faire, j'ai l'impression. 25 000 euros ont été prévisionnés. J'ai l'impression qu'il y avait 30 000. Ah oui, pour l'extérieur également. Il y a peut-être quelques clôtures ou des trucs comme ça. Ok, pas d'urbanisme. Donc le prix de sortie, on est à 6 000 euros du mètre carré par rapport au prix moyen, donc 5 002. Donc on est au-dessus. Après, on va sortir sur un bien totalement neuf, pas loin de la fourchette haute. Après, je crois, sur Meilleur Agent, toc, on est où? Je l'ai perdu. Meilleur Agent, moi je le vois à 6100 ici sur la rue, alors que la première brique, eux, sont à 5002. Donc moi, a priori, je suis même dans le prix de sortie de la maison rénovée, on est à 6000, alors que sur Meilleur Agent, on est à 6100 sur le prix moyen. Donc on est bien, enfin même très bien. Par contre, regardez ça, il y a eu de la baisse depuis 5 ans, 2 ans. Donc là, après, c'est plus pour des appartements. Je ne suis pas certain que pour des maisons, ça soit la même chose. Néanmoins, là, il y a eu des problèmes. On a dérouillé sur Bordeaux et la zone depuis 1 an et demi. Mais ça avait tellement augmenté avec la LGV, la ligne à grande vitesse pour rejoindre Bordeaux et Paris en 2 heures. Ça a tellement grossi depuis 10 ans que c'est normal que ça baisse un petit peu, qu'il y ait un retour de bâton. Alors, on continue. Marché donc en baisse sur la zone. Le porteur et les porteurs marchandent bien depuis 2021. La société a été créée en 2021. L'endettement, voilà, compliqué. Je vous laisserai analyser. Il y a un petit risque, je pense, là-dessus. Mais néanmoins, je vous laisse l'analyser. C'est préférable. Historique, donc ils connaissent bien le marché sur Bordeaux. La Perle, donc projet déjà réalisé sur la première brique et remboursé à date. Un deuxième projet qui est en cours, le Berthelot. Je ne crois pas que celui-ci, il est en retard. On est dans... Voilà, c'est normal pour l'instant, à ma connaissance. Donc on va descendre. Caution personnelle, ok. Hypothèque de premier rang, donc très grosse couverture, 193%. C'est sur un autre actif, donc on va regarder tout de suite cela. C'est un bien qui est situé donc sur Bordeaux. Donc ça, c'est cool. C'est un appartement, non, c'est une maison de 66 mètres carrés. Elle n'est pas grande, la maison. Effectivement, et elle est estimée à 475 000 euros, donc 193%, sachant que nous, on prête un peu plus de 200 000. Donc très belle couverture, donc ça c'est positif. Et concernant le financement, donc il apporte quand même, les deux porteurs apportent 174 000 euros, nous 246 000 euros. Donc c'est bien, le porteur apporte 15%, nous 21%, la banque le reste. Bon, c'est ok. Et avec une bonne garantie. Donc ça, c'est cool, sachant que la banque, elle a une hypothèque de premier rang, si je ne me trompe pas, sur le bien en tant que tel. Et nous, on est sur un bien déporté. Donc on va terminer cette vidéo sur la synthèse. Et vous me mettrez tout simplement en commentaire le projet sur lequel, qui vous intéresse ou rien. Comme ça permettra aussi de savoir qui est encore présent sur la vidéo à ce moment. Donc les points forts, stratégie de revente cohérente avec le secteur, effectivement vis-à-vis du prix de sortie, prix pour un bien rénové à 100%, pour moi c'est ok. Couverture hypothécaire, top. Expérience des porteurs de projets, alors c'est pas une énorme expérience depuis 10 ans, néanmoins voilà, ils sont expérimentés depuis quelques années, donc c'est top. Localisation du bien en quartier résidentiel recherché, effectivement le Bouscat, c'est recherché, néanmoins attention, le marché a baissé un petit peu, après ça éclipse pas les points forts. Présence d'une banque, mais on a une hypothèque déportée, pas de souci. Charges, travaux importants, donc là, effectivement, il va falloir faire un suivi renforcé. Et puis, absence de préco, c'est pas dramatique vis-à-vis du prix de sortie. Voilà. Après, on a quand même une marge à 19%. Ils peuvent baisser à 15%. Il n'y a pas de... Même à 10%, il faudrait faire des stress tests, mais pas d'inquiétude pour moi vis-à-vis du prix de sortie, parce qu'on est plus près du prix moyen pour un bien neuf, enfin bien rénové à 100%, que la fourchette haute. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 3 beaux projets. Donc collecte ce lundi, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'irai sur le premier, le Réméré. Après ce qui est intéressant sur celui-ci, c'est que la collecte est conséquente à 475 000 euros. Donc je pense qu'il y aura de la place pour beaucoup de personnes. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Ciao!